بخير اخويا بارك الله عليك. Ravi de vous avoir sur le CTV. Le plaisir est tout pour moi. Franchement, un grand merci, monsieur Regragui. الحمد لله على هذه الدعوة هذه. نشكرك بزاف، ونتمنى ان شاء الله باش نكونوا خفيفي الظل على المستمعين ديالكم، خاصة ونحن في هذا لا بيريود ان بو ديليكات نتاع هذا الوباء. نتمنى ان شاء الله في هذه الايام المباركة الله سبحانه وتعالى ان يزيل عنا هذا الوباء، وتعود الحياة ان شاء الله الى مجراها الطبيعي في اقرب وقت ان شاء الله. رمضاني، انت متخصص في واحد الميدان بشويه، حنايا باقي كنعرفوا المدرب، كنعرفوا الطبيب، كنعرفوا لي جوار، كنعرفوا الكوتش مونتال، ولكن الاناليز فيديو شويه باقا تعرفنا من هاد لا سبيسياليتي. Euh, Innovateur le monde du football moderne. C'est une figure maintenant qui est devenue très importante dans un staff de football. La meilleure définition pour définir un analyste vidéo, je ne trouverais pas mieux que comment il a défini Pep Guardiola. Il a dit qu'un bon entraîneur, c'est un analyste vidéo habile. Et un bon analyste vidéo, c'est un entraîneur habile. Donc, c'est une relation réciproque. Pour être un bon analyste, il faut être un bon entraîneur. Il faut avoir la méthodologie d'un entraîneur. C'est pour cela que, pour, par exemple, accéder aux études de formation des analystes vidéo en Italie ou ailleurs, il y a des prérequis. Généralement, on demande minimum un UFAB pour pouvoir après, ici en Belgique, j'ai eu la chance de poursuivre mes études la grande école des entraîneurs belges ici, et j'ai eu mon diplôme UFA A. Et après 4 ans d'études. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y en a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur la thématique ou le déroulement de l'UFA A en Belgique, généralement en Europe et surtout en Belgique. Donc, juste une petite synthèse. C'est un cursus de, avant c'était 4 ans, maintenant c'est 5 ans, étalé sur 2 cycles. Le premier cycle fait 2 ans. Le candidat, après, aura un UFAB qui lui donnera l'accès à la fonction d'entraîneur auprès des jeunes jusqu'à jusqu'au U21 et pré-formation. Le deuxième cycle, c'est un cycle de 3 ans maintenant, c'est le cycle pour avoir un UFAA. Là, ça donne droit au candidat de pouvoir accéder à une structure professionnelle en D2 ou même en étant adjoint en D1 ici en Belgique. Et on a cette chance, au bout du deuxième cycle en Belgique, quand on est élève-entraîneur, on a comme matière le scouting et l'analyse vidéo. Et donc, après cette... c'est là qu'on a déjà commencé donc, le premier contact avec la matière. Un aperço, après avoir eu mon UFAA, ça m'a toujours intrigué, le monde de la tactique, le monde de comment organiser un match, comment est-ce que ça rentre déjà dans les compétences d'un entraîneur. Alors, je me suis dit, pourquoi pas approfondir mes connaissances. Et comme je parle l'italien, il y avait une opportunité en Italie et une formation. Tout le monde sait que l'Italie, c'est la mecque de la tactique au football. C'est des gens qui sont très, très avancés dans le domaine du football, de la tactique du football. Donc, j'étais parti à Rome. J'ai eu mon UFA en 2013. Et en 2014, j'étais en Italie. J'ai fait mon diplôme d'analyste vidéo. Ce qui a été suivi par pas mal de formations. La toute dernière, je l'ai fait il y a 3 mois de ça, au Pays de Galles, auprès de la Fédération galloise de football. Et on a acquis pas mal d'informations, qui nous aident franchement maintenant à de pouvoir opérer dans n'importe quelle structure professionnelle. Un spécialiste de l'analyse vidéo, est-ce qu'on peut dire que
un coordinateur, il est là à aider l'entraîneur. Une des meilleures définitions scientifiques que je trouvais pour un analyste vidéo, c'est une sorte de radiologue. Donc, on a des médecins, Radiologue. voilà, c'est comme un radiologue. Donc, lui, il va vraiment, comment on dit باللغة العربية, غادي يشخص الحالة bien. Donc, c'est une partie intégrante du staff. C'est un, comment dire, il y a le head coach, il y a le T2, l'adjoint, le préparateur physique l'entraîneur des gardiens. Et dans la DUG aussi, dans le banc de touche, il y a l'analyse vidéo. Même maintenant, il y a une tendance, la nouvelle tendance qu'il y a maintenant dans le domaine du football, c'est qu'on engage carrément on engage des nouveaux, des analyses vidéo comme T2. Ce qu'il a fait dernièrement, comment ça s'appelle, à Tottenham, Mourinho, au Spurs, il a engagé un analyste vidéo qui était à Lille, en portugais, il l'a engagé comme son adjoint. Donc, c'est à part entière carrément un entraîneur. Voilà. Donc, son métier consiste à étudier, faire une étude quantitative et qualificative de l'adversaire et du propre équipe. Donc, le rôle de l'analyse vidéo ne se limite pas juste à étudier l'adversaire. Comme je vous dis, c'est une partie intégrante du staff. Donc, même les manquements de l'équipe pendant un match, donc il va visionner le match après. Et là, les lacunes qu'il y a de l'équipe, la propre équipe, en concertation avec l'entraîneur, il va y avoir un diagnostic du problème qu'on a. Par exemple, on a du mal à faire sortir la balle en construction par derrière. Donc, l'analyse vidéo, il va trouver les solutions avec l'entraîneur pour pouvoir procéder à des entraînements pour corriger ce manquement. Et aussi, quand on a un adversaire, à l'étude concerne toutes les phases de jeu, possession et en perte de balle, et à disloquer toutes ces composantes de jeu de l'adversaire, et puis après donner un constat technico-tactique à l'entraîneur, et pour pouvoir trouver les solutions et faire passer ce message. Il y a une séance vidéo juste avant match ou un jour avant, ça dépend des entraîneurs. Il y en a même qui le font, des fois ils font une collective, il y en a qui font aussi des trucs, des séances même individuelles avec les joueurs. Ramdani, tu as parlé de correction. Bon, on est là à l'étape correction. Est-ce que les joueurs vont accepter? Vous ne pouvez pas imaginer, Monsieur Nordine, j'ai eu la chance de travailler avec quelques clubs ici en Belgique, et même lors de ma période de stage, quand je faisais mon UFA et mon diplôme d'analyste, j'étais franchement trop côtoyé par le joueur. Vous ne pouvez pas imaginer la relation fusionnelle qu'il y a entre l'analyste vidéo et les joueurs. Donc, les joueurs, ils sont les premiers à venir chez l'analyste vidéo, lui dire voilà, qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc, c'est tellement bénéfique pour le joueur. On parle là d'un monde professionnel. Donc, c'est des gens qui évoluent, qui ont l'habitude, même dans leur jeune âge, dans des centres de formation et tout, à évoluer. Ils ont évolué avec ce type de travail. Donc, c'est des feedbacks qui sont pris sans problème, parce que ça reste du professionnel. Je vais vous raconter une petite anecdote dans cette histoire. Par exemple, Kevin De Bruyne, il y a 2 ans, il a marqué un but d'une phase arrêtée, un coup franc. Il a glissé la balle au-dessus du mur adverse. Il a marqué. L'interview d'après-match, il a félicité le staff technique du Man City, qui est vraiment trop large. Là, on parle vraiment du haut niveau. Il y a dizaines de personnes dans le staff, juste comme analyste. Il les a remerciés parce que c'est grâce à eux, il a dit au staff technique qu'ils ont trouvé une faille dans le mur adverse, que le mur adverse, ils ont tendance à tous se lever en haut. Alors, lui, il a trouvé cette position, il a glissé la balle et il a marqué le but. Donc, pour vous dire l'utilité et le feedback qui passe et le courant qui passe sans problème entre le joueur et l'analyste vidéo. Bon, c'est un nouveau métier, on découvre. Est-ce qu'on peut
faire la liaison, on dira, ce sont des statistiques plus développées. Là, vous me donnez un bon assist, Monsieur Nordin, pour vous parler amplement du métier et des outils de travail de l'analyse vidéo. Donc, pour les outils de travail, il y en a deux outils. Le premier outil de travail, c'est la quantité de données vidéo. Donc, il va par exemple voir les matchs de l'adversaire, les 3 derniers, généralement c'est les 3 à 5 derniers matchs de l'adversaire. Ça, c'est le côté vidéo. Il y a un autre côté de travail, l'analyse vidéo, c'est le côté big data et statistique. Ici, je vais ouvrir juste une petite parenthèse, monsieur Nordin, pour vous donner quelques exemples. Et l'influence du big data et des statistiques sur le développement du football, comment ça a des percussions sur le développement du football et les choix des entraîneurs. Les 2 dernières saisons de la Champions League, 2018-2019 et 2017-2018, on a remarqué le plus grand nombre de passings. On a trouvé qu'un match du Shakhtar Donetsk contre le Manchester City, il y a eu 1400 passes avec un taux de réussite de 90%, 90% de réussite. Et les 2 dernières, c'est une statistique récente. Quand on revient, il y a 20 ans, on est revenu il y a 20 ans, on a trouvé que une finale, la finale du dernier millénaire, 99, entre Manchester United et Bayern Munich, on a trouvé que le total du passing, c'est 700 passes. 700 passes pour les 2 équipes. Hein. Et là, les 1400, c'est pour les 2 équipes aussi, à égalité. Donc 700, 700. On a trouvé juste 700 passes avec un taux de réussite de 70%. Ça ne dénigre en rien la qualité des joueurs. Là, on a eu 22 joueurs de la crème des joueurs. C'est des joueurs qui sont... C'est le Bayern. Donc, il n'y a rien. Ce n'est pas des joueurs qui n'ont pas au truc, ça a évolué autrement. Grâce à des études, on voit que la demande des entraîneurs, elle a changé le football, il a changé donc des exigences, les natures de football, il a changé. Une deuxième statistique que je peux vous donner aussi a été réalisée par la Fédération italienne de foot, où j'ai fait ma formation. On a trouvé que la saison 99, les 10 premiers passeurs, c'est tous des playmakers, c'est tous des faiseurs de jeu, des numéros 6. Et le premier, c'était Pirlo. Le deuxième, Liverani. Le troisième, Montolivo. Il y a 10 ans de ça. 10 ans après, les 10 premiers passeurs qui touchent plus de balles, il n'y avait aucun défenseur avec eux en 99. Hein. Il y a 2 ans, on a fait la même étude. On a trouvé que dans les premiers 10 passeurs, il y a 4 défenseurs. Et le troisième sur la classification, c'est Koulibaly du Napoli quand il y avait Maurizio Sarri au Napoli. Donc, de là, l'analyste qui a fait cette étude, il prévoit, il dit donc, avec l'évolution qu'on voit du football, possible que la prochaine décennie, on va pas s'étonner si on va voir des gardiens de but avoir dans les top 10 passeurs bientôt. Donc, c'est pour vous dire que du travail de l'analyse vidéo, tout ce qui est statistique et big data, ça influence énormément sur la structure du jeu, sur le jeu, sur les choix des entraîneurs et sur leurs exigences. Voilà. Ouais. Amdani, on reste toujours analyse vidéo. C'est un métier. Bien sûr. C'est un métier par entière, comme je vous dis, dans les grandes équipes, il y a minimum 10 analystes avec un head performance analyst, comme on l'appelle, c'est le chef. Et après, tu trouves, par exemple, au Manchester City, il y a un analyste qui s'occupe uniquement des phases arrêtées. Comment on joue les corners,
comment on joue les coups francs, est-ce que l'adversaire fait un marquage individuel, mixte, défense de zone. Il y en a qui sont, il y a un qui est spécialiste juste dans la phase de possession. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Lors de ma dernière formation au Pays de Galles, le staff, c'était sur la thématique de l'analyse vidéo. Et ici, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai vu dans la présentation avant la photo de la responsable, la grande responsable Head Analyse, qui était une femme je l'ai vue avec l'actuel directeur de technique marocain, Monsieur Ocean. Et après, j'étais le seul arabe dans la formation. Elle m'a dit, vous venez de Belgique ou d'un pays? J'ai dit, je suis de Belgique, mais je suis d'origine marocaine. Elle m'a dit, vous avez de la chance. Vous avez maintenant un très, très bon formateur. On a travaillé longtemps avec lui ici et tout. Donc voilà, je peux vous certifier que j'ai entendu de bons échos sur le directeur technique. Et là, quand ils nous ont montré comment le développement, l'acheminement du Pays de Galles dans tous leurs matchs. Donc, quand on parlait de la phase de possession, c'était le mec qui est spécialiste dans la phase de possession de balle, quand on joue en B+. Quand on parle de la défense, comment organiser sa défense et tout, il y a un analyste qui décèle la thématique juste de la défense. Ainsi de suite. Et là, j'ai remarqué qu'il nous donnait même des exemples avec un drone, même dans les entraînements. Je me suis même permis, j'ai fait une question à qui moi, je croyais que là, j'ai découvert un autre monde. Hein. Ça reste que la compétence de l'analyste vidéo reste les jours de match et les entraînements, mais pas à ce point. Et là, alors j'ai demandé, est-ce que vous assistez carrément aux entraînements et correctifs via drone? Et on m'a certifié que l'analyste, là, il assiste aussi aux entraînements, il corrige avec les entraîneurs, bien sûr, en coordination avec les entraîneurs, même pendant les entraînements. Donc, c'est une figure qui est intégrante du staff technique dont on ne peut pas s'en passer actuellement. Ramdani, bon, notre pays, le Maroc, nous sommes à l'étape du football professionnel, on commence. Est-ce que, moi je dirais, on a besoin d'analystes vidéo? Dernièrement, avec la venue de M. Ocean, j'ai même répondu favorable, j'ai déposé ma candidature. Une annonce dans la Fédération marocaine de football, une annonce pour les analystes vidéo ayant minimum un UFA B. Moi, j'ai un UFA A, alhamdoulilah. Donc, j'ai même déposé ma candidature. Moi, je crois que l'actuel analyste vidéo de l'équipe nationale marocaine, M. Moussa Habchi, c'est quelqu'un qui est parti d'ici en Belgique. Il était dans le staff de l'équipe nationale belge, les Diables Rouges, qui a participé. Il était là pendant la dernière Coupe du Monde, donc il a participé à cette épopée de l'équipe belge. Et c'est lui l'analyste vidéo de M. Wahid Halilovic. Donc, au sein de la fédération, moi je crois que maintenant, il y aura du changement, ça va s'ouvrir sur cette technologie, ça va s'ouvrir sur cette capacité de pouvoir intégrer des analystes. Je peux vous donner aussi un exemple de ce qui se passe par exemple en Espagne. En Espagne, l'analyste vidéo rentre dans les charges de l'équipe. Et c'est la fédération qui fait une formation pour les analystes. Et comme un entraîneur doit avoir le patentino, le certificat d'entraîneur UEFA ou pro pour pouvoir exercer son métier d'entraîneur, même un analyste vidéo dans les clubs espagnols, il doit avoir un diplôme certifié auprès de la Fédération espagnole de football. Donc, à mon avis, au sein de l'équipe nationale, les choses sont en train de changer. Il y a, à mon avis, une volonté de pouvoir aller à moderniser le football marocain, à pouvoir... L'Italie, par exemple, la Fédération italienne, 13 équipes nationales dans toutes les catégories, même football féminin, il y a 8 analystes, plus un chef, un head analyste. Donc, voilà, donc moi je crois que ça va venir. Au sein des clubs,
j'ai pu des fois échanger avec quelques entraîneurs, mais en tant que dans un cadre amical, ils m'ont demandé quelques travaux et tout, donc j'ai, mais structurellement parlant, je crois que c'est à l'état vraiment, état de découpage de vidéos. Il y a peut-être des entraîneurs qui ont des gars avec eux, mais ça reste peut-être sur le niveau de découpage de vidéos pour vraiment avoir cette phase, cette-ci. Mais au-delà de vraiment avoir une figure d'analyste vidéo propre avec un diplôme et avec un statut, je crois que ça va venir dans le futur. C'est pas encore J'ai ouvert cette parenthèse parce que voilà. on va on appelle, on va nommer. Parce que le Wydad, ils sont en Ligue des Champions. Le Raja, Ligue des Champions, Coupe arabe. Le Hassani d'Agadir, ils sont bien placés. Berkane, nous avons 4 bonnes équipes sur le plan africain. Donc, forcément, ça doit donner une idée. Ce que je sais, c'est que l'équipe sud-africaine, Sundowns, ils ont un staff d'analyse, ils travaillent vraiment de manière professionnelle. Ils ont 5 personnes dans la cellule, ça s'appelle une cellule analyse, performance and analysis. Donc, moi, en Afrique, je crois qu'il y a des clubs qui travaillent avec ça. Et au Maroc, honnêtement, l'élite des clubs marocains, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais de plus en plus, même, même la technologie maintenant nous facilite beaucoup les choses. Comment? Je vais revenir aussi pour parler un petit peu de, de la nature du travail de l'analyse vidéo. Donc, il y a des plateformes qui sont spécialistes dans ça. C'est des plateformes qui te fournissent la matière première. Il y en a 3 grandes sociétés. Une russe qui s'appelle Instat, une italienne qui s'appelle Westcoat et une italienne qui s'appelle Opta. Mais Instat et Westcoat, c'est les plus connus. Là, tu fais un abonnement avec, et je crois pas mal de clubs le font, pas mal d'entraîneurs au Maroc. Et je crois que même la fédération, j'ai un ami qui travaille chez Westcoat. Il y a une collaboration entre la fédération marocaine et Westcoat pour pouvoir donner la matière première, les vidéos découpées et tout pour les entraîneurs. Mais ça reste toujours la matière première. Il faut toujours le facteur humain. Une société de statistiques qui te fournit le matériel, elle te fournit la matière première, mais il faut toujours qu'il y ait le facteur humain derrière. Il faut qu'il y ait un analyste qui peut te lire ces données. Il faut que, voilà. Donc, la technologie, elle nous donne un grand coup de main. Il faut juste en saisir et pouvoir travailler. Et honnêtement, je vous dis la vérité, monsieur Nordine, ça ne coûte pas vraiment beaucoup de choses. Il y a par exemple des choses qui coûtent beaucoup d'argent, peut-être ils ne sont pas trop utiles si on compare ça avec ce que peut apporter l'analyse vidéo à un club professionnel. Donc, c'est juste question d'idées, il faut s'ouvrir, il faut vraiment chercher et tout. Donc voilà, c'est pas trop compliqué ni coûteux. D'accord. Juste pour un petit rappel, on a eu par le passé, ici au Maroc, des clubs, analystes vidéo, mais juste des statistiques. Maintenant, c'est encore plus développé, hein, chez vous. Non, non, maintenant, honnêtement, maintenant le travail de l'analyste vidéo, je sais pas, des fois, ils montrent ça à la télévision. Guardiola, par exemple, dans le train de retour la dernière fois dans un match, il avait déjà ouvert son Mac, il était en train déjà de regarder, d'analyser, de voir. Donc maintenant, c'est vraiment devenu une nécessité vraiment très, comment dirais-je, مهم حاجه اللي مفروض منها خص التعامل معها يعني حاجه اللي ممكن تعود غير بالنفع على الفريق ولا على الانترينور ولا لا فوالا. Bon, on était enfin, on avait dit que c'était une nécessité. Les clubs belges, ils sont tous. Ah oui, c'est même des clubs, vous pouvez pas imaginer, même au sein de. Une fois, j'étais une visite professionnelle à Charleroi.
Et avant, il y avait les matchs des U17. Et j'ai même mis ça sur ma page Facebook et ma page professionnelle. Et il y avait un mirador, une sorte de mirador. Et je vois un mec qui monte avec sa vidéo. Et c'était les U15, je crois, ou les U13. Alors, ça m'a interpellé. J'ai ouvert une petite discussion avec lui. Il m'a dit, oui, c'est moi le caméraman de l'analyse vidéo. Donc, on filme tous nos matchs. Et j'ai été parler avec le directeur sportif. Il m'a bien expliqué après. Donc, même, vous pouvez même pas imaginer, même des clubs de Détroit, même des clubs en promotion, ils ont un analyse vidéo. Et donc, c'est rentré dans les mœurs, quoi. Donc, c'est Ah, vraiment une nécessité. Ouais. donc, c'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de mentalité, Non, de non, non, football. absolument. Non, absolument pas. Par contre, moi, je trouve, comme j'ai dit toujours, euh, travailler avec d'une façon structurée comme ça peut même être bénéfique pour le club. Je vais vous expliquer par exemple, Monsieur Nordir. Euh, un club qui travaille avec un analyste vidéo, qui a accès aux données chez Instat ou bien chez Wisecout, il est aussi partie intégrante avec le club dans le recrutement. Quand le recrutement il vient, donc à l'analyste vidéo, il fait une étude pointue, pertinente sur le joueur qu'on veut en collaboration avec. On va voir de près ce joueur, ses statistiques, combien il a marqué, ses qualités, où il a des manquements. Est-ce que vraiment il rentre dans le profil du club, dans le système de jeu de l'entraîneur? Et je peux vous assurer que ça peut vraiment aider le club et ça peut lui, par exemple, ça peut empêcher d'aller jeter de l'argent, par exemple, acheter combien de joueurs, par exemple, africains, nous, chez nous, au Maroc, on a acheté des joueurs avec beaucoup d'argent et puis après, il s'est révélé que c'est des bidons, Ouais, excusez-moi le ouais, terme. ouais. Donc voilà, donc ça coûte pas beaucoup de choses, beaucoup d'argent, et ça peut aussi te faire gagner beaucoup d'argent si c'est de manière raisonnable, de manière rationnelle, de manière un peu sur des bases qui sont un peu scientifiques, quoi. Ouais. Tu es installé en Belgique et En Belgique. nous ici, on est à Casablanca. Voilà. Ton suivi Ça du nous football manque, ça marocain. nous manque. Là, c'est normal. Ton suivi. Comment tu suis le football marocain à partir de Bruxelles? Euh, je suis natif de Berkane. C'est mon club de cœur. J'ai même joué dans les catégories de jeunes avant, dans les années 80, quand Berkane évoluait en première division. J'ai dû arrêter ma carrière de joueur parce que je devais choisir entre les études universitaires ou bien le football et j'ai dû choisir les études. Donc, je rate jamais un match de la Renaissance sportive de Berkane. Je regarde énormément de matchs de la Botola. Je suis un fervent supporter de notre équipe nationale. J'ai même fait beaucoup de travaux sur mes pages professionnelles. Je regarde, je supporte tous les clubs marocains quand ils sont en compétition africaine, le Raja, le Wydad, le Hassania. Donc, sans problème, je suis de près ce qui se passe au Maroc et je suis vraiment fier de l'évolution qu'il y a eu dans au football marocain, qui maintenant, franchement, on a عندنا واحد السمعة جيدة auprès, parce que j'ai beaucoup de confrères tunisiens, algériens, même européens, donc soit internationalement ou sur le continent africain, on a franchement, alhamdoulilah, une très très bonne réputation. Le championnat marocain maintenant, c'est un exemple à beaucoup de clubs. Et il suffit juste de regarder les dernières compétitions africaines où on est finaliste, où on gagne une coupe. Regardez par exemple la dernière coupe africaine. Le Wydad a été lâchement, je dirais même lâchement, privé d'une coupe qu'il méritait amplement. C'est vraiment, ça revient de l'arnaque et de vraiment. Donc, c'est même les instances sportives sont encore en train de voir ce problème. Mon équipe, je me suis déplacé spécialement pour regarder, j'étais invité pour regarder cette finale. Berkane a perdu
d'un penalty sifflé avec un retour à la VAR, à la technique de la VAR. Et l'arbitre, franchement, l'arbitrage, il était vraiment calamiteux. Et Berkane, elle a perdu au penalty. C'est une loterie. Pour vous dire, franchement, je suis fier du niveau du football marocain qu'il a atteint. Je crois que, enfin, je crois pas, je suis sûr et certain que la révolution du M. Fouzir Kja au sein de la fédération marocaine, elle a commencé déjà à donner ses fruits. Inch'Allah, ça va commencer encore dans le futur. J'ai juste un tout petit reproche concernant notre football marocain, c'est concernant les الحدثات اللي كاينين دابا وهذا il y a un climat un peu malsain auprès des supporters. Donc on voit le complot partout. Donc des fois on dit voilà, le WAC il est favorisé. Des fois on dit le Raja il est favorisé. Des fois on dit Berkane il est favorisé. Mais, honnêtement, ça mène à nulle part. Moi, je trouve qu'il doit y avoir une table ronde où on doit vraiment نشاركوا جميع مكونات المكونات الفاعلة في المجتمع المغربي في الكروي، جمهور، إدارات وفرق، يعني باش راه لو بيان دو فوتبول ما خصناش نبقاو في هذه الحزازات. Il faut vraiment revenir aux années 80, aux années 70, quand les gens allaient regarder un spectacle, les supporters dans un derby, ils étaient mélangés, il y a pas de problème. Moi, je trouve que juste un petit problème qu'il y a maintenant qui parasite un petit peu le football marocain. Sinon, côté structure, un des premiers pays à avoir accédé au VAR, technique du VAR. Quand tu vois les pelouses des terrains marocains, franchement, c'est un régal. Quand tu vois l'affluence des clubs, quand tu vois par exemple le dernier derby qui a été joué lors de la Coupe Mohamed VI, ça a laissé des traces dans le monde. Donc, franchement, on a de bons supporters, on a un beau football. Il faut juste continuer à mettre la main dans la main pour pouvoir, Inch'Allah, être les leaders en Afrique et pour que, Inch'Allah, la prochaine décennie, ça sera, Inch'Allah, pour les clubs marocains. Ramdani, tu m'écoutes bien? Bien sûr, oui, je vous écoute. Parfois, il y a des petits problèmes techniques, mais je te laisse voir. Moi, je t'écoute très bien. Nous vivons le Covid-19. Oui. Il y a le corona et tout ça. Je te laisse le temps d'analyser ce qui se passe chez les Allemands, la reprise chez les Espagnols, la France, leur décision. Moi, je trouve que la vie ne doit pas vraiment s'arrêter devant ce fléau. Je trouve que l'initiative qu'a fait la Bundesliga en reprenant le foot, c'est une très bonne initiative et que la France, par exemple, ou bien ils ont trop précipité les choses en arrêtant, ou bien la Belgique, malheureusement, qu'ils ont arrêté la compétition. Jour en jour, cette pandémie, on ne comprend plus rien. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Moi, mes enfants, ici à l'école, ils nous avaient dit, c'est fini pour les maternelles. Il y avait la petite qui a 4 ans, on a même cherché toutes ses affaires. Pour les primaires, on avait dit que c'est fini juste les dernières années, la 6e primaire et la 6e secondaire. Hier, on nous dit, à partir du 8 juin, tout le monde doit revenir à l'école. Donc, pour vous dire, c'est vraiment, c'est dans la dépêche, dans la hâte. Moi, je trouve que le virus, maintenant, par exemple, en Belgique, ça a descendu énormément. Je trouve que c'est une bonne chose que le football doit reprendre parce que la vie doit reprendre. Ça va venir petit à petit. On a remarqué que dans les premiers matchs, j'ai suivi les 2 matchs du Dortmund, soit contre le Schalke ou bien contre le Bayern. Il y a un petit, comment dirais-je, freinage, mais c'est pas trop athlétique parce qu'ils sont des professionnels, ils ont travaillé avant. Moi, je trouve que c'est juste un peu émotionnel vu l'absence des supporters. C'est l'ingrédient qui donne un peu le plus, qui
qui met cette niaque, qui met cette volonté du joueur de se surpasser, de donner le plus. Mais sinon, ça va venir avec le temps et le football doit continuer et la vie elle doit continuer. Et là, j'espère, Inch'Allah, de tout cœur que chez nous au Maroc, Inch'Allah, ils vont trouver une solution pour que la Botola reprenne et comme ça, tout le monde sera content et comme ça, on va avoir notre champion, on va déceler le champion sur le terrain et on ne va pas céder à la politique et au calcul par-ci, par-là. J'espère de tout cœur, Inch'Allah, que ça va reprendre et il y a beaucoup d'espoir que ça puisse reprendre, Inch'Allah. Ramdani, on est à 36 minutes. Donc, enfin, on a eu ce contact et tout ça. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Un sujet très intéressant qui te tient ici au cœur. J'ai juste une petite, un souhait, un autre souhait concernant le domaine d'IALI. Quand je vois, par exemple, AD un sport, quand ils ont transmis le match de Raja Ouidad, quand je vois dans leur intervalle, ils ont Zoubir Beya, un Tunisien ex-joueur, et un Égyptien comme analyste dans le plateau télé. Quand je vois les analyses qu'ils donnent, la méthodologie, l'utilisation de la technologie, je trouve qu'il est temps que pour même nous au Maroc, on a vraiment des compétences qui sont énormes. Regardez par exemple l'exemple de M. Slaoui. C'est une compétence marocaine qui a fait ses preuves dans l'école marocaine, qui est venu ici en Belgique, qui a fait ses études ici en Belgique, et maintenant il est nommé pour faire sortir la première puissance du monde de ce fléau. Donc il faut donner l'occasion aux jeunes Marocains, aux talents marocains. Il faut croire dans l'homme, croire dans l'être humain, croire dans ses capacités, s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur les nouveaux, donner-leur la possibilité de créer, la possibilité d'aider, la possibilité d'apporter cette technologie, d'apporter des choses. Et j'aimerais bien, par exemple, lors de nos plateaux studio, de la Botola, qu'on parle vraiment de football, qu'il y ait des interlocuteurs qui sont vraiment habiles, qui ont vraiment la compétence pour pouvoir mettre en difficulté l'entraîneur, pour pouvoir... Je vais vous donner un exemple, par exemple, en Italie, il vient parler à un journaliste, franchement, il le met dans l'embarras. Pourquoi vous avez vu ça? Il lit avec lui la rencontre tactiquement, techniquement, dans tous les détails, le système de jeu. J'aimerais bien voir ça chez nous. On a vraiment la possibilité de le faire. Il faut juste, comme je vous dis tout à l'heure, ça ne coûte pas énormément l'analyse vidéo, mais il faut juste pouvoir s'ouvrir, être créatif, pour pouvoir s'exprimer. Et j'aimerais bien que, à partir de la saison prochaine, Inch'Allah, de la Botola, que dans les studios, il y aurait des analystes, il y a vraiment des, par exemple, dans l'intervalle ou après le match, on élucide des situations de jeu avec des sur le joueur, sur la situation de jeu. Et on va enrichir le paysage footballistique marocain, même لان واحد الحاجه راه المتفرج المغربي راه كروي بامتياز وكيف نفوقوا عليه. دونك كونت اون فا فريمون ايفولوي même هذاك المشاهد غادي يزيد المستوى ديالو هذاك l'entraîneur كذلك il va donner de plus. Donc ça mon souhait, j'espère que et ça peut aussi faire vendre le produit marocain. Ça peut quand on va faire ça غادي تعطي جماليه للبطوله الوطنيه وجماليه للفرق المغربيه وهذا الشيء غادي يخلينا ربما كما قلت لك قبيله غادي نقدروا نسوقوا المنتوج ديالنا بواحد الطريقه اللي هي نافعه ان شاء الله للمنتخب والبلاد. هذا هو السؤال ديالي. Ramdani, ce sera peut-être la dernière ou bien l'avant-dernière. Tu as parlé de télévision, tout ça, la mi-temps, les statistiques. Alors, c'est quoi une différence entre un consultant TV
et un analyste vidéo. Ça, on voulait aussi parler il y a l'analyste qui est propre comme métier d'analyste vidéo. C'est un entraîneur à la base, qui connaît les phases de jeu, les systèmes de jeu, toutes les ficelles de jeu et tout. Et il y a le consultant. Le consultant aussi, c'est un connaisseur de football. C'est quelqu'un qui connaît le football, qui sait parler football, mais ça ne pourra jamais être un stratège. Il n'a pas cette formation d'entraîneur. Donc, il peut, s'il est temps, donner un plus. Comme je vous dis tout à l'heure, dans des plateaux de télé, sur Sky ou il y a des consultants qui sont vraiment tellement calés qu'ils mettent même en difficulté un entraîneur. Donc, un consultant, s'il a vraiment une formation au football, si ça ne peut que apporter un plus. Voilà. D'accord. Ramdani, Ouais. très gentil. Merci à vous. C'est beau. On a essayé d'entourner la chose. Voilà. Et on aura le temps de vous revoir très prochainement avec un meilleur Wi-Fi, avec une meilleure connexion. Inch'Allah. J'espère, moi je vous entends très bien. Le message est passé. J'espère que nos téléspectateurs ont passé un bon moment et Inch'Allah, pour le futur, Inch'Allah, نتمنوا لقاءات أخرى إن شاء الله. بارك الله. شكرا جزيلا. مرحبا. شكرا. سوا. مرحبا. بارك الله. مرحبا.